Je viens de finir de faire mon sport et j'ai un peu de temps. Et j'ai regardé le film hier, donc du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas en parler avec vous. Donc du coup c'est une revue sur Namaste Wahala. Bonjour les amis, je suis Annabelle et dans ma chaîne on parle de la foi, de mon style de vie, ma vie comme je la vis, des vlogs et également de la nourriture. Bienvenue sur ma chaîne Baby Anna's World. Oh, Namaste Wahala. Je sais que Wahala veut dire problème. C'est un jargon nigérian. Et Namaste, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, le titre du film, c'est Namaste Wahala. C'est sur Netflix, c'est un film de cette année, c'est sorti en février, je pense le 14 février, c'est un film de la Saint-Valentin. Et bien sûr, ça parle de l'amour. C'est rencontre entre le Nigeria et l'Inde. Le véritable problème du film, en fait, ce qu'il voulait mettre en exergue, c'était comment deux familles, deux personnes qui viennent de différents backgrounds, réussissent à se mettre ensemble. Mais c'était pas du tout facile parce que déjà il fallait convaincre les familles et ce que moi j'ai pas trop compris, c'est pourquoi, enfin trop apprécié, c'est pourquoi est-ce que ce soit la fille ou le garçon, ils n'ont pas au préalable préparé leurs familles respectives, genre que les parents, les mamans, les belles-mères là, elles ont toujours tendance à croire que quand tu vas épouser leur fils, tu vas voler leur fils, quoi, du genre où, je sais pas, du genre où l'amour que le fils avait pour elle va complètement disparaître et il va se dévouer en fait à son épouse. Beaucoup de papas en Afrique réfléchissaient comme ça ou réfléchissent toujours comme ça, que pour être un héritier, son héritier, il faut que tu sois un fils. Et maintenant, quand il arrive qu'il n'ait pas d'enfant, fils, garçon, je veux dire, et qu'ils aient des filles, leur rêve maintenant, c'est que la fille épouse quelqu'un qui pourra gérer en fait son héritage. Et dans ce cas, c'était une entreprise d'avocats que le papa avait. Bon, la fille a fait les études d'avocat, mais lui, il voulait en fait qu'elle se marie avec quelqu'un qui est dans le milieu. Précisément, le mec qui travaille avec eux, là, j'ai oublié son nom. Et voilà, justement, pour pouvoir perdurer son affaire. Ils mettent en exergue les histoires d'inégalités sociales en Afrique, où les gros poissons mangent les petits poissons. C'était l'histoire, enfin, ils ont pris choisi l'histoire d'une fille, une jeune femme qui s'est faite violenter dans un hôtel par un fils de bobo. Et justement, la fille en question, genre l'actrice principale, étant une avocate, a défendu cette fille contre l'autre, le mec des riches, qui était représenté par son père, elle ou bien les employés de son père. Elle a pu gagner le procès et l'autre fille, la plaignante, oui, a été dédommagée. Différence de culture également, où en Inde, c'est la femme qui paye, ils ont appelé ça le dahej. Le dahej, qui paye le dahej à la famille de l'homme pour l'avoir accepté comme épouse. Alors qu'en Afrique, c'est l'homme qui paye la dot, ou bride price en anglais, à la famille de la femme. C'est comme un prix que tu mets sur sa tête, si je peux le dire. Quand tu viens voir la belle famille en Afrique, tu ne viens jamais seul et tu ne viens pas les bras ballants. Et puis quand je dis tu viens pas les bras ballants, c'est tu viens avec des trucs, des choses symboliques. Il y a des choses clés en fait il faut ramener, comme le vin de palme et la cola notes. Donc les trucs comme ça que tu ramènes quand tu viens voir ta belle famille. Oublie leurs amis des deux côtés les ont beaucoup soutenus. Je pense à la copine de la fille, j'ai oublié son nom, et la fille s'appelle Didi et le garçon s'appelle Raj, les acteurs principaux. Ils étaient tristes que leur famille ne les accepte pas, ils peuvent pas vivre leur amour, machin. Leurs amis, vraiment leurs potes sont cool. Ils étaient là pour eux. Ça fait plaisir quoi d'avoir des gens qui peuvent vous conseiller comme ça, parce que je suis sûre que si ces amis-là n'étaient pas là, ils allaient laisser tomber. Déjà, ils n'allaient pas vouloir trop se battre et la relation allait mourir comme ça. Pourtant, c'était une belle histoire d'amour, quoi. La copine de Didi, Chidima, et sa copine, la copine désespérée, on en parle.
Elle m'a trop fait rigoler, surtout au début quand elle pleurait parce que oh, un mec l'a largué. Et puis, Chidinma qui lui dit que je t'ai toujours dit, quand tu commences tes relations, il faut définir tes relations. Et c'est trop vrai, les filles. Moi-même, j'ai fait ces erreurs-là dans le passé. Il faut définir les relations. Il n'y a pas des trucs qu'on est ensemble. Voilà, on va avec le flow. Et tu penses que ce que toi tu penses là, c'est ce que le gars pense. Tu rêves. La mère de Chidinma cherchait sa fille et elle est venue lui demander à la copine où est ma fille. Tu vois, la séquence là, j'ai trop aimé. Surtout quand la maman carrément, une remarque en fait qui m'a vraiment intéressée. Elle dit nobody buys the cow if they can get the milk for free. Pourquoi est-ce que tu vas aller t'offrir une vache si tu peux avoir le lait gratuitement? Et franchement, c'était une copine qui voulait tellement en fait avoir une relation, quoi, comme toute femme de son âge. Elle est mal. Et dans certains trucs, je me suis reconnue en fait en elle. Un peu désespérée d'aller de relation en relation sans vraiment mettre tout à plat et d'être déçue après alors que tu t'es blessée toute seule, ma soeur. But we know better now. Et également sa collègue ou son associée Leila, qui était là. Ah, she was just minding her business. Et elle avait un admirateur secret. Ah, mais c'est le genre d'histoire qu'on veut. Genre, t'as pas à courir derrière quelqu'un. Non, tu es là juste là. Quelqu'un te remarque, t'envoie des petits cadeaux. Et après, voilà. Fin où... à la fête, les deux cultures étaient représentées. Vraiment, c'était cool, c'était super. Il y avait les repas indiens, il y avait les repas nigérians, la musique également, les deux musiques, les parents dansaient ensemble. Ça fait plaisir, en fait. En fait, tout ça, c'est pour dire que le plus important dans les relations, c'est d'être avec quelqu'un qui te comprend, d'être avec quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez avancer, faire beaucoup de choses ensemble. Donc, les préjugés, arrêtons les préjugés en 2021, s'il vous plaît. Apprenez à connaître les gens pour qui ils sont. Pas pour ce qu'ils font dans la vie, pas pour ce qu'ils ont dans la maison, en bien matériel, mais pour ce qu'ils sont. Parce que c'est avec ça en fait que tu vas vivre. Hein. C'est avec la nature de la personne que tu as deal with every day of your life if you get married to that person. Donc, focalisez-vous sur cela. Et pour ma part, en fait, tu peux être originaire de n'importe où, mais moi, l'essentiel, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Mais maintenant, pour ma part, ça doit être un chrétien. C'est pas seulement une personne qui a la crainte de Dieu d'une autre. Voilà. Moi, ça doit être un chrétien qui sache respecter. Quand quelqu'un a la crainte d'une autorité suprême, il sait ce que c'est que le respect, en fait. Et il y a des choses que la personne ne pourra pas faire facilement. Bon, le gars soit travailleur, j'ai horreur. Bon, bref, on ne parle pas de ça. Je parlerai de ça, mon type d'homme. Je ferai une vidéo. Et que le gars soit open-minded. Pas les gars bornés. Voilà. Et qu'il soit drôle, le sens de l'humour. Parce que moi, voilà, moi, j'aime bien m'amuser. Tout. Je veux pas you are cracking a joke. The guy is just looking at you straight face. Like, you are going crazy. No. Like, voilà. Qu'il soit patient et qu'il ait le sens de la famille. Qu'il ait le sens de la famille. Qu'il connaisse ce que c'est que les valeurs d'avoir une famille. Là, ma revue pour le film Namaste Wahala, qui est sur Netflix. Et voilà, si vous avez regardé, j'attends vos commentaires. Mais la vidéo, partagez et abonnez-vous. On se retrouve à ma prochaine vidéo.